Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment faire une vidéo de qualité avec son smartphone. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous ici sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez aussi juste en dessous dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. J'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu setup. Il y aura de plus en plus de vidéos d'ailleurs sur le setup. Je me rends compte qu'en fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont un peu du mal à choisir un ordinateur, une caméra, un micro pour en fait se lancer sur internet, faire des vidéos, créer du contenu. Donc c'est pour ça que je me suis dit voilà, ça va être une vidéo qui je pense va partir sur une série de vidéos dans lesquelles je vous parlerai de comment choisir un bon téléphone, un bon ordinateur, etc. Moi c'est un sujet qui me passionne aussi beaucoup parce que je suis un peu geek, voilà, cyber indépendant aussi vient de ça. J'aime beaucoup les ordinateurs, les tablettes, les caméras, tout ça, les micros. Donc voilà, ça sera par la suite, il y aura d'autres vidéos sur ce domaine-là, mais aujourd'hui on va voir comment faire une vidéo avec son smartphone. Alors, avant de vous parler un petit peu de mon setup, pourquoi en fait je vous recommande de faire une vidéo aujourd'hui avec votre smartphone, c'est que aujourd'hui, si vous comme moi vous êtes un créateur de contenu, ça sert à rien de dépenser des milliers d'euros dans une super caméra, un super micro, un super truc. En fait, aujourd'hui, on a tous dans notre poche un super outil qui permet de faire des vidéos en haute qualité. Donc là, par exemple, avec mon téléphone, je peux faire des vidéos en 4K 60 images par seconde. Vous pouvez faire des super trucs, les prises de son aujourd'hui sont super bien, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un matériel de dingue aujourd'hui pour créer du contenu sur internet. Tout le monde peut démarrer avec des petits écouteurs et un téléphone et franchement c'est ce que je vous invite à faire. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, même 6 ans, la qualité des qualités vidéo n'était pas géniale, mais aujourd'hui voilà, on a des qualités de dingue et donc c'est ce que je vous invite à faire si vous souhaitez créer du contenu de manière régulière. Alors, ce que j'utilise aujourd'hui pour filmer, j'utilise un micro qui est là, donc je vais éviter de trop le bouger parce que vous allez entendre des petits bruits, ça va pas être agréable dans la vidéo. J'ai juste en face de moi donc mon smartphone, c'est un iPhone 11 Pro Max que j'ai maintenant depuis sa sortie au mois de septembre et j'utilise depuis très peu, d'ailleurs ça va être une des premières vidéos que je fais avec ce setup là. Un DJI Osmo Pocket qui est branché à mon téléphone, je vous ferai une petite photo que je vais vous intégrer là, et donc en fait qui fonctionne super bien. Voilà, donc j'utilise pas intégralement mon smartphone puisque j'ai une caméra qui est branchée dessus, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est super pratique, juste un téléphone vous pouvez faire du contenu de dingue. Donc aujourd'hui, voilà, vous souhaitez vous lancer, vous souhaitez faire vos vidéos sur YouTube avec votre téléphone, il y a quand même quelques règles à respecter pour avoir du contenu de qualité. Aujourd'hui, il y a quand même des vidéos qui sont faites avec un téléphone qui sont pas géniales. Donc, je me suis noté 3 points que vous devez appliquer pour avoir des vidéos de qualité. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez comme ça avoir des vidéos de qualité sur votre chaîne YouTube. Alors, le premier point, qui est le plus important finalement, c'est la qualité sonore. En fait, peut-être que vous voyez des vidéos de temps en temps de personnes des vidéos de pas très bonne qualité, mais finalement, tant que le son est bon, en fait, la qualité de la vidéo, on s'en fiche un peu. Donc, le plus important, c'est d'avoir un son qui est meilleur ou le son est plus important que la vidéo. Je vais y arriver, c'est plus compliqué. Mais voilà, veillez à ce que le son soit toujours de très bonne qualité. C'est pour ça que j'utilise un micro, en fait, toujours en plus de mes vidéos, parce que je trouve que le son en fait de face n'est pas forcément génial. Je me situe dans une pièce où j'ai pas trop de meubles non plus, parce que je suis assez minimaliste, je limite les meubles. Mais justement, voilà, je sais que la qualité sonore est bien meilleure avec un micro. Donc, première chose que je vous invite à faire, c'est d'acheter un petit micro. Je vous mettrai de toute façon un lien juste en dessous dans la description de tous les produits que je vous recommande. Donc, juste en dessous, voilà, je vous en reparlerai plusieurs fois dans cette vidéo. Mais vous cliquez, il y aura une page, vous accéderez donc à cette page, vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie directement la liste de tout le matériel que je recommande. Et je vous glisserai en plus quelques liens en dessous de cette vidéo pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter à télécharger tout ça. Donc voilà, en premier, acheter un micro, c'est super important. Donc moi j'utilise ce micro, c'est un petit micro Sony, j'ai plus la référence en tête, mais c'est un micro que j'utilise pour mes prises de son. On voit notamment ce micro que j'ai utilisé lors d'une interview avec Serge de Sario, maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi, qui est de bonne qualité. Le seul problème c'est que je le manipule trop, donc on entend trop des bruits de pop, c'est pas génial. Donc j'utilise ce micro pour tout ce qui est podcast et prise de son sur l'ordinateur. J'utilise donc ce micro là. Donc c'est un Blue Yeti, voilà, c'est un micro qui est vraiment excellent pour tout ce qui est prise de son d'ordinateur.
Et voilà, honnêtement, ça me suffit. Peut-être qu'un jour, j'achèterai un petit micro-cravate en plus. Ça peut être pratique. Mais voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas trop de budget, partez sur un petit micro-cravate. Il y en a à 10-15 € sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans la description ou dans le guide dans la description. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de micro-cravates. Le plus cher, c'est vrai que j'avais hésité à un moment à m'en prendre un. Il y a un micro-cravate qui est excellent. C'est un micro-cravate de la marque Rode. Pareil, je vous mettrai le lien, haute qualité avec une longue rallonge, donc ça peut être pas mal. Donc un micro-cravate, tout simplement, ça se branche sur votre téléphone. Si vous avez encore une prise de jack sur votre téléphone, ça se branche directement dessus. Sinon, il vous faudra un adaptateur. Donc aujourd'hui, il y a plein d'adaptateurs qui existent. Si vous n'avez pas de prise de jack, adaptateur USB-C avec une sortie USB-C pour recharger votre téléphone toujours, et une prise de jack pour brancher le micro-cravate, USB-C ou Lightning si vous êtes sur un iPhone. Donc voilà. En premier, choisissez un bon micro-cravate pour tout ce qui est vidéo, face caméra, vous le positionnez ici et après vous avez juste à coller la bande sonore sur la vidéo. Et micro à pied pour tout ce qui est vidéo sur ordinateur comme celui-ci, voilà, je vous le recommande, le Rode, il est vraiment excellent, la qualité vraiment est top, donc voilà, je vous recommande ces micros. Après, petite astuce, si aujourd'hui ça vous embête, vous dites ouais, ok, je vais utiliser un micro externe mais je dois synchroniser le son de la vidéo, en fait c'est simple, vous faites juste un au début de votre vidéo, voilà, silence, vous faites pas de bruit pendant 10 secondes, vous tapez dans vos mains et en fait vous aurez donc sur votre logiciel de montage vidéo, vous aurez en fait ce qu'on appelle une waveform. Mes anciennes connaissances de DJ reviennent maintenant, mais vous avez donc une waveform, voilà, c'est une onde et en fait vous avez juste à caler le moment de la vidéo avec le moment sonore et au moins comme ça tout est synchronisé. Voilà, moi je m'amuse à synchroniser mes vidéos, honnêtement ça prend moins d'1 minute, donc voilà, mais au moins vous avez une qualité sonore qui est meilleure et ça c'est super important. Voilà, et notamment dernière anecdote sur ça, j'avais fait mes vidéos à Tenerife pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. L'année dernière, rappelez-vous, j'avais des problèmes de vent et c'était insupportable. Donc les personnes me l'ont dit en commentaire, ça va pas, j'ai eu des pouces rouges et tout. Ouais, je suis désolé et effectivement voilà, ça arrive. Donc privilégiez la qualité sonore, j'avais pas pris mon micro, j'avais juste mes AirPods, voilà, c'était pas génial. Donc voilà, pensez à la qualité sonore avant tout. Ensuite, deuxième point, ayez un bon éclairage. Donc bon éclairage, c'est super important, tout simplement pour avoir un bon éclairage pour qu'on vous voit bien en vidéo. Personnellement, dans ma pièce où je travaille, donc c'est un bureau en fait avec ce qu'on appelle une véranda. Il y a beaucoup, c'est très éclairé, avec une exposition qui n'est pas plein sud, mais qui est, je crois, sud-ouest, si je dis pas de bêtises, sud-est, pardon, sud-est. Voilà, avec une légère exposition sud-est. Et en fait, finalement, j'ai du soleil quasiment toute la journée. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, il est 12h30, le soleil éclaire encore un petit peu la pièce ici. Donc, j'ai des volets pour cacher un peu. Mais voilà, moi, j'ai une pièce qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'éclairage. Et la lumière de jour aujourd'hui me plaît personnellement dans mes vidéos. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une pièce sombre, si vous n'avez pas forcément un bon éclairage ou une mauvaise exposition, achetez des spots de lumière. Une fois de plus, je vous mettrai des liens en description. Il y a une marque qui s'appelle Neewer, je sais pas comment trop je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà, j'avais utilisé ça dans mes vidéos. J'ai notamment ici un ring light, on le voit très rapidement ici. Donc qui permet en fait de faire une lumière ring light. Voilà, ce qui est très bien aussi pour vos vidéos. Juste faites attention si vous avez des lunettes comme moi. Très souvent on voit un rond bleu dans les lunettes, donc c'est pas génial. Mais voilà, donc pensez à éclairer très souvent 2 ou 1 lumière devant, de face, ça suffit. Et puis selon certains temps que vous pouvez donner dans votre vidéo, vous pouvez mettre une lumière à l'arrière ou en dessous de vous. Voilà, bon. Après, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous, comme vous et moi, vous êtes un créateur de contenu, on n'est pas forcément vidéaste, on n'est pas là pour faire les vidéos les plus belles, on est juste là pour faire des vidéos avec du contenu intéressant et quand même des vidéos qui peuvent être regardées pendant 10-15 minutes. Faut quand même avoir de la qualité, mais sans non plus aller trop loin, trop s'embêter avec des spots de lumière dans tous les sens, 500 € de matériel juste pour la lumière, des micros de dingue, des caméras dans tous les sens, non. Donc partez sur du simple, il y a des petits spots de lumière qui coûtent pas très cher, je crois que ça commence à 20-30 €. Il y a des moyens un peu plus avancés avec des parapluies ou autres. Voilà, moi je vais vous mettre quand même du relativement simple parce que voilà, une fois de plus, on est créateur de contenu avant d'être vidéaste. Donc voilà par rapport à l'éclairage, donc important l'éclairage, voilà, c'est bien d'avoir un sujet éclairé, c'est bien qu'on vous voit évidemment plutôt que d'être dans le noir complet, c'est sûr que c'est pas génial. Et puis enfin, troisième point pour filmer avec votre téléphone, juste
j'oubliais juste un petit détail par rapport à l'éclairage. Les téléphones aujourd'hui filment pas très bien de nuit, vous avez dû vous en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un bon éclairage, tout simplement parce que les vidéos, il va y avoir du grain sur les vidéos, ça va pas être génial. Donc ayez vraiment un bon éclairage, essayez de bien vous éclairer sans trop cramer votre objectif, puisque s'il y a trop de lumière, les blancs vont devenir trop blancs, ça va cramer l'image. Donc voilà, essayez de faire vos réglages, mais abusez pas trop de lumière non plus, sinon on va avoir l'impression que vous êtes au paradis ou je ne sais pas où. Donc, troisième point, j'avais commencé à vous en parler, je vous en parle, donc utilisez un bon trépied et une fixation au smartphone. Donc moi j'utilise un super trépied, je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas un trépied non plus qui coûte très cher, je l'ai payé je crois 28-29 euros, j'ai changé là il y a quelques semaines. Le mien avant avait un petit problème. Hop, j'ai été coupé justement, vous voyez en vidéo ça peut arriver de se faire couper. Donc je disais voilà, j'ai un super trépied, il est super bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis une fixation de smartphone, donc moi ça tient super. Voilà, c'est juste, il y a un pas de vis en fait, vous vissez ça tout simplement et votre smartphone tient. Donc voilà, ça permet vraiment en fait de bien tenir. Donc évitez évidemment de mettre votre téléphone n'importe où, sur des boîtes ou quoi. Dans une vidéo, ce qui est embêtant, c'est de perdre du temps au montage. Voilà, si aujourd'hui, une fois de plus, vous êtes créateur de contenu, tourner ces vidéos en un coup, c'est bien d'éviter les coupures. Donc si vous êtes coupé parce que votre vidéo glisse ou tombe, c'est pas génial. C'est pas génial. Donc c'est pour ça, investissez dans un bon trépied, un trépied solide qui va vous durer quelques années. Achetez pas un trépied à 10-15 euros, c'est général, ça tient pas longtemps. Achetez un bon support, fixez tout ça bien, faites vos réglages. Et au moins voilà, vous aurez un bon support. Alors il y a aussi des tripodes. Hop, j'en ai un là. Oui, j'ai juste mon truc qui est là. Hop. Voilà. Donc ça par exemple, ça peut être pas mal si vous voulez filmer en extérieur. J'ai acheté ce truc là sur Amazon, je l'ai payé une dizaine d'euros. Voilà, c'est pas mal. Vous avez une fois de plus un pas de vis ici, je vais vous l'avancer. Donc vous vissez comme ça votre support téléphone dessus. Et puis ça voilà, ça s'accroche n'importe où. Donc c'est pas mal d'avoir ce genre d'appareil en plus, voilà, ce genre de trépied en plus. Voilà, moi ce que je recommande c'est d'avoir un trépied fixe, donc comme celui que j'utilise actuellement pour cette vidéo, et puis en déplacement d'utiliser un petit trépied comme ça. Vous avez des trépieds encore bien plus simples, j'en ai un autre ici, donc ça c'est le trépied du DJI Osmo Mobile. Donc voilà, c'est un petit trépied tout simple, comme vous voyez ici, avec un pas de vis une fois de plus. Voilà, c'est important donc, pour visser dessus votre support téléphone et mettre votre téléphone après dessus. Donc voilà, ça s'écarte et ça après ça se pose n'importe où. Donc voilà, ça fait un petit trépied de voyage avec celui-là, ça me fait 2 trépieds, je crois que j'en ai un troisième. Donc voilà, plus un gros trépied pour mes vidéos face ordinateur comme actuellement. Et voilà, donc je vous recommande un peu de trépied, voilà, quelques trépieds, un trépied fixe et puis des trépieds en voyage si vous souhaitez faire des vidéos en déplacement. Donc voilà, en résumé, premier point, choisissez un bon micro, c'est plus important, la qualité sonore c'est ce qui est le plus important aujourd'hui dans une vidéo, aujourd'hui et pour toujours. Ensuite d'avoir un bon éclairage, donc ça c'est super important, éclairez-vous bien, évitez, profitez de la lumière naturelle si vous appréciez des contenus avec une lumière naturelle. Moi personnellement j'apprécie. Si la lumière naturelle vous l'avez pas toute la journée ou vous avez une mauvaise exposition, où il y a beaucoup de nuages. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nuages, donc il n'y a pas beaucoup de changements. Mais si vous êtes dans une journée où il y a beaucoup de nuages, où voilà, il y a plein de problèmes de lumière, bah, évitez, éteignez, fermez tout et mettez une lumière superficielle. Donc choisissez un bon éclairage et enfin utilisez un bon trépied et éventuellement d'autres fixations, une fixation pour téléphone pour bien le tenir et le visser sur un pas de vis. Utilisez d'autres petits trépieds, donc comme ceux que je vous ai montré juste avant. Voilà, ces trépieds, c'est des tripodes, je crois. Donc voilà, avec des pattes, vous voyez, que vous pouvez comme ça ajuster. Vous pouvez accrocher ça par exemple sur une barrière par exemple ou autre. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous vissez votre téléphone dessus et vous pouvez filmer n'importe où. Donc c'est pratique pour les voyages et puis vous pouvez juste le tenir comme ça à la main. Donc c'est quand même super pratique. Donc voilà. En tout cas, je vous ai mis donc dans la description un lien. Vous pourrez donc télécharger un guide en fait où je vous donne tous les produits que je recommande par catégorie, même les smartphones aujourd'hui que je recommande. Si aujourd'hui voilà, vous voulez changer de smartphone, aujourd'hui il y a des smartphones qui filment quand même beaucoup mieux. Et puis dans la description, je vous mets aussi quelques liens. Voilà, si vous voulez pas vous embêter, je vous mets quelques liens de produits que je recommande. Voilà, donc en résumé, honnêtement, si vous avez déjà votre smartphone, aujourd'hui vous avez un super outil pour filmer et franchement, voilà, pour aller 100-200 euros, vous avez déjà du bon matériel pour réaliser des vidéos de qualité, des vidéos d'un créateur de contenu.
des vidéos qui ne seront pas des vidéos d'un cinéaste ou d'un vidéaste, mais c'est pas le but. Vous avez des vidéos de bonne qualité que les personnes vont avoir envie de regarder jusqu'à la fin et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, mais surtout pensez au contenu de votre vidéo, c'est plus important que la forme. Voilà, pour un créateur de contenu, j'entends bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc en bonus, je vous offre aussi une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Je vous mets le lien dans la description. Vous arrivez sur une page, vous retirez votre adresse mail, vous validez et vous recevrez instantanément une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, si aujourd'hui vous avez envie de lancer votre chaîne YouTube, vous souhaitez lancer votre business en ligne, eh bien pas de souci, je vous offre une formation complète qui va vous permettre de vous lancer. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, bonne vidéo et surtout à votre succès.